Salut, moi c'est Greg alias Trio, pour ceux qui me connaissent du gaming. Et voici ma femme Nono et notre jeune chien Plouf et notre fils Fanche. Ah, et le gros van blanc, lui, c'est Bernie. Avec lui, nous allons voir le monde, et il y a beaucoup à voir. On vous emmène? Allez, c'est parti. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va aller visiter la ville de Dole. On fera sûrement un petit point écoflow et puis voilà. Je vous emmène avec moi et puis c'est parti. Bon ça y est, c'est parti, on va visiter Dole. Ce serait quand même dommage parce qu'il y a plein de trucs. Regardez. Donc, alors il y a là où est né Louis Pasteur, la collégiale. Bon, déjà rien que la ville, je pense que ça va être sympa. Je pense que d'ailleurs je vais faire un bon tour en ville aujourd'hui parce que j'ai besoin d'un casque. J'ai quelques petits soucis. Bon, pour le montage ça va, c'est cool. Le problème c'est que dès que je regarde une vidéo, que ce soit pour le montage ou pour autre chose, j'ai pas de casque. Du coup, comme Bernie est pas trop insonorisé, on va essayer de trouver un petit casque jack du coup économique en termes d'électricité pour pas rajouter des trucs, parce que mon casque gaming de toute façon à la maison c'est un JBL de compétition avec des lumières dans tous les sens, ce qui est très chouette, mais du coup bon, j'ai pas besoin des lumières dans tous les sens, puis c'est un truc en USB donc je pense qu'il consomme quand même plus. Le jack au moins c'est léger. Donc allez, on reprend la visite, on passe à autre chose. Allez, c'est parti. Dole, c'est l'ancienne capitale du Jura, le berceau où a grandi Louis Pasteur. C'est une ville où règne nature, art de vivre et prouesse architecturale. Il y a quoi ça choque? Tous les bateaux ont la même couleur de coque. C'est une société qui fait des tours ou un truc comme ça, je pense. Je pense pas que ce soit des particuliers. Non, pour l'instant, il se balade à vide. Bon déjà, l'espace Louis Pasteur. Derrière dans le coin. La ville est dominée par la majestueuse collégiale Notre-Dame, un chef-d'œuvre du gothique flamboyant datant du XVIe siècle, dont le clocher offre une vue imprenable sur la ville et la vallée du Doubs. Surnommée la petite Venise du Jura, Dole est traversée par le canal des Tanneurs, bordé de maisons pittoresques, d'anciens ateliers et de jardins fleuris. Une promenade le long des berges permet d'apprécier la douceur de vivre de la ville, tout en découvrant les ponts charmants et les coins secrets. C'est super joli, c'est fleuri. Dole se trouve au cœur d'une région réputée pour sa gastronomie. On peut y déguster des spécialités telles que le poulet au vin jaune, le comté et les moris, le tout accompagné des vins du Jura, comme le savagnin ou le poulsard. Dole, avec son cadre naturel apaisant et son patrimoine historique préservé et sa vie culturelle animée, est une destination idéale pour ceux qui cherchent à allier la découverte historique et détente en pleine nature. Un séjour à Dole permet de goûter à l'authenticité et au charme du Jura. On va par là, déjà c'est mignon, et en plus d'être mignon, c'est culturel. On est parti. Nous voici devant la maison natale de Louis Pasteur. Bon, on va visiter la maison de Louis Pasteur avec Margot. On cherche l'accueil. Louis Pasteur est l'un des plus grands scientifiques français. Il est né à Dole le 27 décembre 1822. La ville conserve un lien très fort avec ce personnage illustre, qui y est passé ses premières années de sa vie avant que sa famille ne déménage à Arbois, également dans le Jura. Louis Pasteur est né dans une famille modeste, son père étant tanneur, leur maison à Dole située au bord du canal des Tanneurs. Donc ça c'est les parents de Louis Pasteur. Et voici l'arbre généalogique de Louis Pasteur. Ça c'est le bureau de Jean-Baptiste Pasteur.
Même s'il n'a pas mené ses recherches à Dole, la ville se sent profondément liée à ses découvertes majeures qui ont révolutionné la médecine et les sciences. Parmi ses solutions les plus célèbres, on compte la mise au point d'un vaccin contre la rage, la pasteurisation, un procédé de conservation des aliments, et des travaux sur la théorie des germes qui ont bouleversé la compréhension des maladies infectieuses. Ces avancées ont eu un impact mondial, sauvant des millions de vies. On vient de visiter l'atelier du père de Louis Pasteur qui était tanneur. Comme vous pouvez le constater, les toilettes étaient déjà très modernes pour l'époque. La maison natale de Louis Pasteur à Dole, transformée en musée, retrace son parcours exceptionnel. Le musée présente des objets personnels, des lettres ainsi que des documents liés à ses expériences scientifiques. Une partie importante du musée est dédiée à ses découvertes majeures et à leur impact dans le monde moderne. C'est un lieu incontournable pour comprendre à la fois l'homme et le scientifique ainsi que les racines jurassiennes. Là où ça match. Il y a une bande dessinée sur Pasteur. Et comme ça. Et voici l'atelier du tanneur, le père de Louis Pasteur, avec Margot en fond. Bon, musée payant, 6 € adultes. Après, pour les enfants, c'est moins cher. Voilà, comme ça vous le savez. J'ai pas fini de grimper. Alors grimpons. Alors vous vous rendez pas compte, hein, mais je vous jure, ça grimpe grave. On va à la collégiale. Par contre, on va trouver un autre angle parce que là, je suis en contre-jour, c'est pas ouf. Bon, on peut peut-être visiter. On se l'attente. La construction de la collégiale a débuté en 1509 et s'est poursuivie jusqu'en 1596, traversant ainsi près d'un siècle. Durant cette période marquée par des conflits religieux et des changements politiques, l'édifice de style gothique flamboyant se distingue par ses proportions imposantes et son élégance. Avec une longueur de 78 mètres et une hauteur de voûte de 30 mètres, la collégiale domine le paysage urbain de Dole et son clocher de 73 mètres de haut est visible de loin. Ce clocher servait à la fois de tour de guet et de symbole de pouvoir à l'église dans la région. Pendant la Révolution française, la collégiale a été fermée et en partie pillée avant d'être rendue au culte sous le consulat. Au XIXe siècle, les restaurations ont été effectuées pour préserver l'édifice et les ajouts comme l'orgue ont enrichi son patrimoine artistique. Monument aux morts de 39-45. Et dans la collégiale en fait. Bon bah voilà, c'était pas très grand, mais elle mérite d'être là et puis quand même plus super joli. Donc bah, j'espère que ça vous a plu. Là je vais essayer de me trouver un petit endroit avec un beau point de vue pour faire une photo quand même de la collégiale. Le soleil se couche donc je devrais être moins embêté que le contre-jour. Enfin se couche. Il est 16h30 hein. Pas déconner non plus. On a trouvé la rue commerciale. J'ai peut-être une chance pour mon casque, on va voir. On arrive au bout de la zone commerciale. J'ai pas trouvé la boutique que je cherche. On va aller voir dans l'autre sens. Il y a quand même un truc assez remarquable à Dole, qu'on voit pas partout. Il y a des fontaines partout, en accès libre. C'est génial pour les enfants, pour les chiens. Pour s'il a soif, d'ailleurs on va tester, on va voir s'il a soif.
Oh, est-ce que t'as soif? Regarde, regarde. De l'eau. Ouais, alors expliquer à un chien de comment boire au robinet, ça dépasse un peu mes compétences. Bon, après ces quelques minutes de détente, en secondes, hein, je vous ai pas mis 2 minutes non plus, je suis pas sûr que ça vous intéresse. Mais c'est tellement joli, regardez la rivière, là vous étiez là. Ça serpente en fait au milieu, c'est super beau. T'as vu tout? Il y a un canard. On mange du canard ce soir? Tu vas me le chercher? Non, tu t'en fous? C'est un bon chien de chasse, hein. Il n'y a rien à faire. Moi j'aurais bien mangé du canard ce soir. En même temps, faut le plumer. Je suis pas sûr que ce soit vraiment ce canard là qu'on mange. Qu'est-ce que c'est calme hors saison? C'est agréable. Je sais pas ce que c'est ici, mais il y a une pancarte là-bas sur la maison. Donc, qui est sûrement pas une maison d'ailleurs. Donc on va aller lire ce qui est marqué dessus. Ça m'intrigue. Ah, c'est pavillon d'Arquebusier. Vous avez vu la différence avec ce que vous venez de voir? Avant il y avait de l'eau qui passait dessous en fait. C'est excellent. Eh oh, ça résonne pas tant que ça. Bon, un petit retour à Berny. C'était une grande balade. J'espère que ça vous a plu. Parce que là j'ai fait qu'une moitié de la ville. Je voyais pas ça si grand en fait. J'ai pas trouvé mon casque aussi. Bon, voilà, ça c'est moins grave. Je trouverai bien un magasin sur la route. De toute façon, je récupère ma soeur vendredi, dans 2 jours, à la gare ici. Enfin, normalement, sauf si je suis ailleurs, mais elle me rejoindra ailleurs. Donc après, j'aurai un caméraman. Donc il y aura des images sûrement un peu mieux cadrées. Et puis, bon, ça va, elle se défend bien en images, donc j'espère que ça vous plaira. Elle sera avec moi pour 10 jours. Donc on va en profiter à fond pour faire des belles images. Allez, on continue. On est presque arrivé à Berny. Il est là. Alors, le petit point EcoFlow à 15 jours d'utilisation. Alors, bilan très bon, mais il y a quand même 2-3 trucs. Vous voyez, on a eu... Donc, on était dans le Jura. Là, je fais ça à 15 jours pendant que je suis en train de monter la vidéo de Don. Donc, la vidéo que vous regardez. On était dans le Jura. Ça se passait bien jusqu'à fin de semaine dernière où là ça a été on nous a annoncé des orages violents, des inondations, et effectivement du coup quand on a quitté le Jura, on a dû slalomer entre les torrents d'eau qui traversaient la route et les arbres couchés au milieu d'elle. Donc c'était un peu chiant. Donc on a eu 4 jours de mauvais temps, on était bien à sec en batterie. J'ai dû recharger dans un truc de camping-car gratuit. Donc il faut savoir quand même que c'est pratique. On peut la brancher, moi je l'ai branché à la prise 220 dans le van. J'en ai qu'une, mais au moins il y en a une. Et j'ai branché le van à la borne pour éviter de mettre la batterie dehors vu qu'il pleuvait. Bien évidemment. Donc là, du coup, je charge à 135 watts.
Oui, par intermittence entre 135 et 150. Donc là, on est arrivé, vous avez un petit décalage d'une semaine dans les vidéos. Là, on est arrivé dans le... On a traversé le massif des Cévennes. Donc oui, on est parti bien loin. Et du coup, là, on a installé sur un petit parking à Milo, pardon, juste à côté. Donc le panneau solaire impeccable. Je suis pas super bien orienté par rapport au soleil, je suis pas bien face au soleil, mais vous avez vu, ça charge quand même correctement. Donc voilà, c'était le petit point que je voulais faire. 3-4 jours de pluie et sans soleil. Bah, si vous n'utilisez pas d'électricité, il n'y a pas de souci. Si comme nous, vous avez regardé un film le soir ou travaillé sur les montages pour ma part, ça peut vite être problématique. Donc on est tombé quand même en rade, on était tombé en dessous de 30% de batterie. 30% de batterie rechargée sur le secteur. On a mis 48 minutes pour recharger les 70 manquants. Donc c'est quand même vachement rapide. On s'est arrêté en gros 1 heure. Ça a permis de faire de l'eau, les banalités. Donc voilà, c'était le petit point EcoFlow. Bon bah voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dans la prochaine vidéo, on aura une grosse aventure en forêt. Je vous en dis pas trop. Donc n'oubliez pas de vous abonner. Comme ça, vous raterez pas la prochaine vidéo. Et puis voilà. Du coup, je vous dis à plus sur la route et allez, ciao. Hey, t'as pensé à t'abonner et à liker? Et à commenter et à partager Parce que si tu veux qu'on puisse acheter du nouveau matos pour faire des vidéos pour toi, faut t'abonner.